Bonsoir. La maladie de Parkinson fait peur. 25 000 Québécois en sont atteints. Une maladie qui a frappé des gens connus comme Michael J. Fox, Mohamed Ali, le pape Jean-Paul II. C'est tout de même une maladie qu'on connaît mal. Diane Patnaud en souffre depuis une quinzaine d'années. Elle nous raconte ce qu'elle vit. On sait à peu près tout le monde ce qu'est la maladie de Parkinson. On pense à l'acteur Michael J. Fox, notamment, qui a dû ralentir considérablement ses activités professionnelles à cause de ça. On pense aussi à des tremblements du corps, mais en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui en sont atteints. Diane Patnaud a appris qu'elle avait le Parkinson à 36 ans, alors qu'elle dirigeait un service de 380 personnes dans un hôpital. Sa vie a changé considérablement, mais petit à petit, elle s'est ajustée, et c'est ce qu'on apprend dans un livre qui s'appelle « À nous deux, Parkinson », qu'elle vient de lancer. Diane Patnaud est avec nous. Bonsoir. Alors, donc, vous avez appris ça à 36 ans. Ça doit être tout un tremblement de terre dans la vie, ça. Normalement, oui. Mais dans mon cas, c'était pas un tremblement de terre parce que je n'y croyais pas. Pourquoi? Mais parce qu'à 36 ans, un diagnostic de Parkinson, il me semble que c'était dans la mentalité, de bien des gens, c'est que c'est pour les personnes âgées. Ah oui, c'est ça, on pense que c'est plus vieux. Alors, à 36 ans, j'ai dit, c'est le médecin qui est en dehors de la traque, là, en bon français. Et puis, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Mais pendant un an, j'y ai pas cru. Ah, vous aviez le diagnostic? Ben donc, vous ne preniez pas de médicaments, rien? J'ai trouvé ça rigolo. J'ai arrivé à la maison, j'ai dit, regarde, c'est fou, ce médecin-là. Mais si il avait dit ça, c'est que vous aviez eu quelques symptômes avant, non? Oui, mais si peu. Si peu. J'avais la main qui avait de la difficulté à bouger la souris de l'ordinateur. Et j'avais la main qui tremblait. Il y avait comme un mouvement de roue dentelée quand on mange la soupe. Ah. Puis la soupe tombe. Comme ça, je renverse la soupe. C'est tout. Les seuls symptômes au début? Les seuls symptômes. OK. Ouais. Et là, ça s'aggrave quand même avec le temps. Qu'est-ce qui est arrivé à 37 ans là, pour que vous commenciez à prendre ça au sérieux? C'était parce que ça a gâché mon sport préféré, la pêche. Ouais. J'étais assis dans la barque dans la pêche, puis j'avais toujours une douleur à la jambe droite. C'est quoi ça, cette douleur-là? Fait que j'en ai parlé au médecin en revenant, et il m'a dit, c'est un autre symptôme de la maladie de Parkinson. C'est la rigidité du corps là, qui est en train de se faire. Et là, vous avez commencé à le croire? Là. Oui, surtout quand j'ai sorti sa prescription. Là. Ouais. J'ai dit, bon, il faut enlever la douleur, alors je pense que c'est vrai. Là. Alors, qu'est-ce que ça fait là, à ce moment-là, quand on se dit Parkinson avec les images qu'on voyait? On voyait tantôt Mohamed Ali, Michael J. Fox et le pape Jean-Paul II qui incarnait ça, donc avec les tremblements et tout ça. Là, on se dit, bon, ben, je m'en vais vers là, il y a une panique. Comment vous avez réagi? D'abord, je ne savais pas c'était quoi. Je ne fais pas du tout. Alors moi, je pensais qu'on tremblait un petit peu, comme tout le monde pense. Là. Et puis, c'est tout. Mais je n'en étais pas faite. Mon mari, lui, s'est précipité sur l'ordinateur, sur l'Internet, puis il est allé chercher tout ce qui pouvait s'appeler Parkinson. Moi, non. Moi, j'ai laissé faire, j'ai laissé... J'aimais mieux être ignorante et vivre que de s'inquiéter. Et même encore aujourd'hui, parce que je comprends, en lisant votre livre, on a l'impression que vous ne pitonnez pas souvent sur Internet les mots Parkinson. Non, hein? Non. Il y a une espèce de livre, là, moi j'appelle ça la Bible du Parkinson, qui est fournie par la Société Parkinson du Québec, et je ne l'ai jamais lu en entier. Vous ne voulez pas le savoir? Non. Qu'est-ce que vous ne voulez pas savoir? Vous ne voulez pas savoir comme la vitesse de la progression, puis jusqu'où ça peut aller? C'est ça? Oui, tout ce qui peut arriver. Pour moi, le Parkinson, c'est comme un ordinateur. Quand l'ordinateur a un virus, tout va mal. Hein? Il peut défaire tes impressions, il peut défaire tes documents. C'est un peu ça, la maladie de Parkinson. Quand un ordinateur fait défaut, c'est sûr que ça va attaquer tout. Alors, je n'ai pas envie de tout savoir. Vous expliquez dans le livre, et c'est intéressant, que nous, ce qu'on voit, je parlais de l'image tantôt de Michael J. Fox, c'est un peu comme un stade de maladie, mais avant que ça arrive, il y a une progression lente qui se fait. Vous avez continué à travailler, par exemple? Vous avez travaillé pendant quelques années oui, je pense, oui. 7 ans, à peu près. Mais ça occasionnait, vous le décrivez, des problèmes. Oui, des gros problèmes. Parce que plus tu as du stress, plus tu fais face à du stress, plus tes symptômes prennent de l'ampleur. Alors, j'avais légèrement du stress avec 300 employés au moins. Et puis, dans le milieu des hôpitaux, on n'a jamais assez de ressources financières, fait qu'on stresse aussi. Bon, il y a de quoi stresser. Et c'est sûr que j'étais beaucoup plus fatiguée. Là, la fatigue s'est rentrée en ligne de compte, mais fatiguée. C'est-à-dire que quand je prenais le métro pour me rendre au boulot, la première chose qu'il fallait que je fasse, c'est que je me couche. En arrivant? En arrivant. Je fermais la porte de mon bureau et je dormais sur mon pupitre.
pendant une demi-heure. Après ça, je pouvais commencer la journée. Vous dormiez au travail. Au travail. Première chose qu'on fait, on dort. Oui. Et vous expliquez aussi que c'était difficile et ça s'aggrave plus on évolue dans la maladie, c'est d'écrire. Oui. Et que donc, vous aviez à écrire pas mal au travail. Oui, ça, c'est un drôle de phénomène. Mais vous expliquez que vous aviez à trouver des techniques pour éviter d'écrire. Oui, hein? bien d'abord, quand on est patron, on a certains privilèges, on peut donner des ordres. Fait qu'on dit, toi, tu complètes le formulaire, puis moi, je vais signer. Fait que ça paraît bien, tu sais, ça passe bien, mais ça passe pas tout le temps. Quand tu vas en réunion, il faut que tu prennes des notes. Puis je sais pas pourquoi je m'explique pas encore ce phénomène-là, mais en réunion, souvent, on se dit qui va prendre les notes de la réunion. Puis moi, ben, je levais ma main, je vais y prendre. C'est comme si je voulais refuser de croire que j'étais pas capable d'écrire. Je vais encore écrire, je vais prendre les notes, moi. Ça ne marchait pas. C'était difficile. Et les réunions comment vous faisiez pour résumer ça après coup, après 2-3 heures de réunion? J'y allais avec la mémoire, puis avec la mémoire, elle faisait défaut. Fait que là, j'avais des trous dans mon procès verbal. Bon. Ouais, ça allait pas mal moche. Ouais. Parce que c'est un autre symptôme, ça, des trous de mémoire. Des problèmes de mémoire, il y en a des fois dû à la médication, des fois dû à la maladie. On ne le sait pas tout le temps, là. Mais j'en ai eu des gros troubles de mémoire que je trouvais ça, c'est bête à dire, là, mais comique. Comique, Je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Une fois, j'étais en train d'essayer d'écrire lentement, je me rappelle comme c'était hier, une annonce pour vendre mon scooter. J'avais un scooter au début du printemps, je dis, je vais le vendre, j'en veux plus. Et là, pendant que j'écrivais l'annonce, le téléphone sonne, puis là, je prends la ligne, puis il dit, est-ce que votre scooter est encore à vendre? Je dis, comment vous savez ça, vous? Puis je suis en train d'écrire l'annonce, là. Ben, il dit, vous avez mis une annonce? Je dis, j'ai mis une annonce. Fait que, il dit, oui, vous l'avez mis sur le web. Et je dis, combien je le vends? Vous vouliez savoir combien vous le vendez. Il dit, vous l'avez vendu tant? Ben, c'est OK, il est à vendre. Puis je l'ai vendu. Mais je ne me rappelais pas du tout, mais pas du tout, que j'avais placé une annonce. Okay, donc, ce genre de trou de mémoire-là, ça arrive souvent, ça? Ça arrive. Ouais. Mais cette période-là, j'en avais eu plein dans la même semaine. C'est là que j'ai eu un déclic, j'ai appelé mon médecin, j'ai dit, je pense que j'ai des problèmes de mémoire importants. Et par un jeu de médication, il a réussi à rétablir ça. Donc, pendant un petit bout de temps, là, vous colmatez les brèches au travail, vous réussissez à travailler, puis sans que ça paraisse, vous avez ces trucs, là, vous faites prendre vos notes par d'autres personnes, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites à 44 ans, c'est assez, je dois arrêter? Là? Je pense que le plus dramatique, c'était, j'étais en charge, entre autres, des ressources humaines. Dans un autre travail après celui-là. Après les 300 employés, j'en ai pris un peu moins stressant, je pense. Et puis, j'avais des relations de travail à faire avec les syndicats et j'étais plus capable de m'exprimer. Plus du tout. Ça ressortait pas. La maladie de Parkinson peut provoquer des problèmes d'élocution. Alors, mon patron commençait à me brasser, là. Il dit, hey, le syndicat, il prend le dessus, là. Ça marche pas. Fait que j'étais plus capable de m'exprimer, pas du tout. Alors, surtout quand la négociation est un peu virée, il faut répondre vite. Moindrement, il faut que tu répondes, hein? Mais ça ne fonctionnait plus. Et ça arrive souvent, ces espèces de paralysie-là, où vous ne pouvez plus vous exprimer, parce que ce que j'ai remarqué de la dernière intervention de Michael J. Fox, dont on parlera éventuellement là, à David Letterman, c'est que c'est comme si son élocution était revenue plus stable que ce que j'avais entendu il y a 7 ou 8 ans. Est-ce qu'il y a des oui, c'est une maladie en montagne russe, c'est le bon mot. On peut arranger certaines choses avec plus de médication ou changer de médicaments. Alors, on gagne du bien, du mieux, puis après ça, on redescend, on gagne du bien, on gagne du mieux. Mais c'est sûr que la médication ne disparaît pas. Elle s'en va en montant. Mais ça doit être paniquant là, quand arrive ce premier épisode-là où vous n'êtes plus capable de vous exprimer puis ça sort plus. C'est un peu paniquant. On doit se dire oui. ça va être le reste de mes jours. Oui. Mais le plus dur, c'est d'entendre des commentaires. Mes confrères de travail, qui étaient des cadres aussi, ils commençaient à dire, mais qu'est-ce qu'elle a dit? C'était pas logique. Mon verbatim n'était plus logique du tout. Donc, les mots s'entrechoquaient, mais sans logique. La pensée ne suivait pas les mots, là. C'est vraiment étrange comme phénomène. Donc, entendre le commentaire de l'autre personne à côté qui se dit, coudonc, tu mêlé? Qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Ouais. Ça, c'est paniquant. Ça, c'est difficile. Puis on a commencé à brandir le mot incompétence. Alors là, j'ai eu un grand coup de cœur. J'ai dit, là, je pense que je suis dû pour arrêter. Est-ce que c'est parce que vous ne l'aviez pas dit à votre entourage en milieu de travail? Non. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait? Oui. Le dernier emploi que j'ai eu, celui-là, pas les 300 employés, mais l'autre après, je l'ai dit en entrevue de sélection, puis on m'a pris quand même. Oui? Oui.
Et pourtant, il parlait d'incompétence à ce stade-là. Donc, il y avait incompréhension de la maladie. Oui, un an et demi après, ben, là, c'est là que ça commençait à prendre de l'ampleur. Et puis là, moi, j'entendais le mot incompétence ici et là. Ça m'a fait très mal. Et c'est moi qui ai décidé de m'en aller, là. Et cette décision-là doit être déchirante, parce que c'est comme, vous avez 44 ans, puis vous dites, je prends ma retraite, c'est comme ce qu'on doit faire à 65 ans. C'est ça. Là, vous le faites à 44 ans, et comment vous vous sentiez à ce moment-là? Je pense que j'ai pleuré une bonne semaine au complet. Ça fait du bien. Ouais. Que faire d'autre? Alors, j'ai pleuré beaucoup. Ensuite, j'ai pensé à quoi je pourrais être utile. Je suis pas finie quand même, là. Comment je pourrais être utile à la société, autrement que par le travail rémunéré. Et je me suis dit, je vais aller dans le bénévolat. J'ai toujours cru en bénévolat. Et puis, j'ai dit, bien, tant qu'à y être, je vais aller pour la Société Parkinson, puisque je suis atteinte, je suis un bon porte-parole, tu sais, je suis capable d'en parler. Alors, je me suis noyée dans le bénévolat. Ah oui, beaucoup. Mais parallèlement, il fallait quand même accepter la maladie, là, parce qu'il y a subir la maladie, on pourra parler des symptômes tantôt, etc., mais il faut quand même que, rendu à ce stade-là, ça faisait déjà 8 ans, vous abandonnez votre travail, etc. Est-ce que dans l'acceptation, on est rendu où à ce moment-là? Il n'y a pas d'acceptation. Ça s'accepte pas jamais? Non. Si vous disiez ça à mes collègues parkinsoniens, ils seraient choqués. Ouais. On n'accepte pas la maladie Parkinson. On vit avec, on essaie de l'oublier, mais on ne l'accepte pas. Donc, le titre de votre livre, À nous deux, Parkinson, puis on voit une espèce de guard box derrière, c'est parce que vous voulez vous battre contre. Oui. J'essaie de viser là où ça va l'empêcher de grandir. Je m'explique. Je pense qu'il y a à peu près 5 facteurs importants qui nous aident à ne pas faire grandir tous les symptômes. Le premier, c'est faire l'exercice. Alors, j'en fais beaucoup. J'ai créé un cours d'exercice pour les gens plus en forme. Je fais de la danse, je fais toutes sortes d'ateliers. Ensuite, la médication. Ça prend une bonne médication par un neurologue spécialisé. Et il y a des neurologues réguliers qui sont bons, mais moi, je suggère d'aller voir un spécialisé dans les troubles du mouvement. C'est vraiment une coche de plus. Alors, je parlais tantôt de Michael J. Fox qui, lors d'une intervention à la télévision il y a quelques années, vraiment, on avait l'impression que, parce que quand il a fait son coming out, hein, il était acteur, il avait sa série régulière, puis il a dit, écoutez, je vais abandonner parce que je dois me retenir la main quand je joue. Il y a des scènes dont je ne me souviens pas, je dois prendre en note certaines répliques, les écrire au mur. Bon, il avait expliqué tous ces détails-là. Et au moment où il expliquait vraiment, il bougeait beaucoup. Et à Oprah, la semaine dernière, et à David Letterman, il bougeait beaucoup moins. Est-ce à dire que c'est parce que c'est sa médication qui avait évolué, qui a changé? Ça veut dire que peut-être qu'il était en fin de médication ou en début de médication. Ah bon, c'est quoi ça? Alors, moi, j'en prends, par exemple, 6 fois par jour, un médicament. Il y en a plusieurs, mais il y en a un que je prends 6 fois par jour. Fait que quand il s'en va vers la fin de sa dose, on est moins bien. Quand on s'en va vers quand on vient d'en prendre une, on va être bien pendant un bon bout de temps. Donc aussi instantané que ça? Oui. Quand je vais me faire faire un massage, je prends la peine de prendre un rendez-vous quand la dose est prise. Si je le prends quand la dose s'en va, ça me fait mal. Je ne peux pas profiter du massage, pas du tout. Parce que vous avez les nerfs à fleur de peau? Parce que j'ai tout. Des crampes, la rigidité, tout y passe. Les spasmes, les stress. Il faut beaucoup ajuster notre vie en fonction de la médication. Très important. Mais là, vous me dites 6 fois par jour, c'est quand même exigeant, là. Oui. Mais moi, je me suis trouvé une façon de passer à travers. C'est-à-dire que je me suis acheté un pilulier électronique que j'ai trouvé sur l'Internet. Là, je suis allée sur l'Internet. Ah bon, mais vous n'avez pas pitonné Parkinson, vous avez pitonné autre chose. J'ai pitonné un pilulier. OK. Et puis, moi, ça m'aide beaucoup. D'abord, il sonne très, très fort. Fait que quand je suis dans un party de 100 personnes, je l'entends encore. Les autres ne l'entendent pas, mais moi, je l'entends. Il sonne à heure fixe. J'ai pas besoin de le régler. Il est fixé pour la vie. Et puis, ça me permet entre 2 doses, de ne pas y penser, de ne pas penser à la maladie, de ne pas penser à prendre mon médicament. Mais c'est quand même régulier, là, 6 dans ça veut dire 3 heures. Aux 3 heures. Donc, au début du cycle, là, vous êtes correct, puis à la fin du cycle, là, physiquement, ça vous fait mal? Oui. Si je marche avec mon mari, on prend une marche, là, mais là, je ralentis.
parti. Et si, je sais pas, mode aventure, vous perdez le pilulier, vous êtes en voyage, je sais pas quoi, vous en prenez pas pendant 2 jours? Ah, ça, c'est un drame. Ouais. Je peux pas ne pas en prendre pendant 2 jours. Ça ferait quoi? Si je suis en retard d'une demi-heure, je suis très malade. Vraiment, de douleur? Non, de tout. Mal au cœur, étourdi, perte d'équilibre. Et les tremblements seraient plus forts en ce moment? Probablement, oui. C'est une grosse maladie. Oui. On va en reparler dans 3 minutes. Restez là. On est avec Diane Patnaud qui a écrit à nous 2 Parkinson dans 3 minutes. La beauté intérieure, c'est important. Mais c'est pas aussi important que la beauté extérieure. C'est pour ça que j'utilise le nouveau fond de teint Simply Ageless de CoverGirl avec le sérum Regenerist de Olay. Une marque d'un grand magasin peut se déposer dans les rides et ridules et bel et bien vous vieillir. Simply Ageless reste en suspension au-dessus des ridules pour une apparence magique. Alors je dis simplement, le nouveau Simply Ageless de Olay est simplement vous, simplement belle. CoverGirl. Le goût tendre et juteux provient de notre processus naturel et de notre emballage fraîcheur assurée. Naturellement Prime. Si bon au goût. Lorsqu'on donne aux enfants des boissons en boîte, on peut s'attendre à des dégâts. Avec son bouchon sport facile à refermer, la boisson Sunny D reste dans son contenant jusqu'à ce que les enfants la boivent. Le délicieux Sunny D et toute la vitamine C qu'il contient se retrouvent dans leur estomac et non pas sur leurs vêtements. Sunny D en contenant en bouchon sport. Dossier ouvert. Dossier clos. Avez-vous déjà remarqué que plus vous lavez un vêtement, plus ça paraît? Avec chaque lavage, les couleurs perdent leur éclat et les vêtements perdent leur forme. Mais maintenant, il y a le nouveau Tide Total Care, avec une nouvelle formule remarquable qui va au-delà du nettoyage. Tide Total Care conserve la beauté et l'apparence neuve de vos vêtements, même après 30 lavages. Le nouveau Tide Total Care aide à conserver l'apparence neuve des vêtements. Garantie ou argent remis? À Tout simplement Claudine, aujourd'hui, je reçois la comédienne Michelle Barbara Pelletier. On lui a concocté un menu savoureux, entre autres tartelettes aux oignons et fromage bleu et gâteau épicé d'Athénois. Procurez-vous Tout simplement Claudine le magazine en kiosque maintenant. Alors, Guillaume, parle-nous de ton dernier film. Ben, c'est un film d'action qui... Ligne Guillaume, bonjour. Guillaume, oui, je suis chez Hyundai, j'ai 10 000 $. Est-ce que je serais mieux de mettre ça en bourse ou d'acheter une Accent? Ben oui, as-tu déjà essayé d'avoir du temps en conduisant des actions de la bourse, toi? Puis en plus, c'est une auto extrêmement fiable. Merci, Guillaume. Qui nous transporte littéralement ailleurs. Voici la fougueuse Accent à partir de 163 $ par mois en location. Et l'économique Elantra à partir de 179 $ par mois en location. L'avantage Hyundai au Québec, c'est brillant. Ce que vous jetez à la poubelle peut servir à voler votre identité. Ça devrait absolument pas se retrouver là-dedans. Quelqu'un qui veut faire de la fraude, là, il est en voiture. Vos poubelles en disent beaucoup sur vous. JE Enquête, ce vendredi 19h. Bonjour, ici René Renflou pour les prévisions économiques. Attendez-vous à 5 cm de « Moi, je regarde plus les nouvelles », suivi de « Il est temps de commencer à porter votre lunch ». Et demain, la probabilité que votre courtier en placement ne vous rappelle pas est de 60%. L'événement Pas un sou, c'est un miracle de Léon tombe à point. Et cette semaine, il est plus sensationnel que jamais, grâce à nos incroyables prix miracles et à l'un de nos meilleurs plans de crédit à ce jour. Cette semaine, ne payez pas un sou, pas même les taxes, avant 18 mois. Mais ici, il fait soleil. Avec moi, Mme Diane Patnaud, qui a écrit à nous 2 Parkinson, qui souffre donc de Parkinson depuis 14 ans. Alors, on parlait des médicaments. Les médicaments, donc, c'est pour vous une obligation. Vous ne pouvez pas ne pas prendre de médicaments. Autrement, c'est vraiment l'enfer sur la tête. C'est l'enfer. Sinon, non, tu ne peux pas en prendre. Tu ne peux pas ne pas en prendre. En plus, je vais vous dire, il y a les médicaments pour le Parkinson, mais souvent, il faut rajouter 2 autres médicaments que les gens ont de la difficulté à accepter. D'abord, c'est un antidépresseur, parce que la perte de dopamine dans le cerveau crée souvent un effet de dépression. Alors, que tu sois heureuse ou pas heureuse, t'es mieux de la prendre si ton médecin te la suggère, parce que ça aide à avoir une stabilité au niveau de l'humeur. Et ça, les gens refusent d'en prendre très souvent. Parce que non, moi, je ne suis pas dépressive. Pas dépressive. Et puis, deuxièmement, on n'a
peur d'être accroché. Bon. Alors, on refuse. Et puis, l'autre médicament qui est souvent prescrit, c'est un somnifère. Alors, moi, les dernières journées, j'avais 4 nuits consécutives sans dormir du tout. Alors, là, il était temps de rentrer le somnifère. Ça aussi, c'est un médicament qu'on n'accepte pas facilement. Écoute, je suis rendue une loque humaine, là. Je suis obligée de me faire garder mon moral artificiellement, puis dormir artificiellement. Ça fait dur. N'empêche que je suis en train de penser parce que ce sont des médicaments relativement nouveaux. Hein, ça n'existait pas il y a 35-40 ans. Une cinquantaine d'années, là, il n'y avait rien du tout. Alors, je pense, quand on était plus jeune, vous vous souvenez du premier ministre John Diefenbaker qui souffrait de Parkinson et qui tremblait beaucoup. Hein, et puis, quand il parlait, c'était vraiment son visage qui tremblait beaucoup. Et donc, ça veut dire que lui, il n'y a rien qui l'aidait. Donc, la souffrance dont vous me parlez, la souffrance physique, ces gens-là d'une génération antérieure souffraient considérablement. Oui, souffrir beaucoup. Alors, comment apprivoiser cette idée de la souffrance-là? Parce que ça ne doit pas partir complètement tout le temps. Parce que c'est à un moment donné, vous l'évaporez, puis vous prenez votre pilule, puis c'est parti, puis vous ne sentez plus rien? Bien, on a toujours des symptômes. Là. Comme ce matin, je me suis levée, on ne sait jamais comment on va se lever. Je me suis levée, j'avais des nausées par la médication sans arrêt. J'ai eu des nausées, je suis obligée d'aller me recoucher. Mais comme je ne travaille plus, ça me convient. Fait que je me recouche, mais si j'avais à travailler, ce serait un méchant problème. Et puis là, il y avait la perte d'équilibre avec ça. Fait que on ajuste l'alimentation aussi. Ça, c'est un autre phénomène. Parce qu'il y a des aliments qui contrecarrent l'efficacité du médicament. Ça, c'est embêtant. Alors, il faut faire c'est comme un casse-tête qu'on fait. Là. On met toutes les petites pièces ensemble, ça marche le mieux possible. Comme quoi, il y a quel aliment vous pouvez manger et vous ne pouvez pas manger? Donne-moi 2 3 exemples. Le jus de pamplemousse, le jus d'orange n'est pas compatible avec la lévodopa, si je me rappelle bien. OK. Donc, si vous preniez ça, c'est comme si vous ne preniez pas de médicaments. Je ne dirais pas jusqu'à ce point-là, mais ça altère. Ça compromet. Ah, oui. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas le temps de se rendre jusqu'à l'autre dose. Et l'autre dose, c'est très rapide, hein, ça s'en vient à 3 heures. Et donc, il y a ce médicament-là qui vous aide, mais il y a la relation avec le médecin qui est importante, parce que lui, il doit ajuster les doses. Et ce que vous expliquez, c'est que ça prend un petit bout de temps d'accepter d'avoir besoin du médecin. Vous rentrez, vous allez le voir, puis après 3 minutes, j'ai plus rien, je peux abandonner, il m'en va chez nous, moi j'ai rien. Ça, c'est mon style. Vous sauvez du médecin, mais dans le fond, c'est votre encre. Oui, mais je ne veux pas passer pour un fardeau. Fait que je me dis, je suis bien là, j'en ai vu des pires. On va laisser les pires parler au médecin. Et puis, d'autres, on fait ça rapidement. Mon médecin, des fois, il est découragé. Il me dit, bon, c'est l'entrevue, la rencontre médicale la plus courte de ma journée. Puis l'autre fois suivante, il me dit, bon, mais là, je vous séquestre, Mme Patnaud. Là, vous allez me parler, là, ça n'a pas d'allure. Parce que c'est important que lui sache comment vous vous sentez ou vous avez mal pour ajuster les médicaments. Mais plus tu y en parles, plus il saisit ce que tu as, puis il rajoute un petit quelque chose dans ta médication. Ça vous le dit pas, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça quand il chante. C'est ça. Vous parlez des autres, vous dites qu'il y en a des pires. Et vous racontez dans le livre que, maintenant c'est peut-être moins le cas, mais plus jeune, vous ne vouliez rien savoir des autres personnes qui étaient rendues à des stades plus avancés. C'était la peur de se projeter dans l'avenir. Oui. C'est comme si j'allais voir comment j'allais finir, en chaise roulante ou je sais pas quoi, là, mais j'avais pas envie de voir ça. Puis graduellement, mais je suis rentrée comme bénévole à la Société Parkinson. J'ai vu des gens qui étaient bien quand même, qui étaient heureux, puis ça m'a beaucoup aidé à comprendre les choses. Puis c'était l'épeurant. De l'épeurant, on est passé à de l'acceptable. Vous dites que j'avais peur des marchettes. Maintenant, je vois une marchette et j'ai plus peur. Non. Maintenant, quand je prends l'avion, je n'en prends pas souvent, je joue au malade. Je n'ai pas besoin de chaise roulante, mais je l'essaye juste au cas là, où ça pourrait me traumatiser. Alors, je dis, une pratique. Mais n'empêche que cette idée-là de se retrouver éventuellement en fauteuil roulant, vous énumérez un tas de peurs que vous avez dans le livre, là, une quinzaine de peurs. C'est présent chez vous. Là. Oui. Hein? Ou c'est présent ou c'est passé. OK, d'accord. Mais on passe tout par là. Oui. Ouais. Il y a des peurs que j'ai plus peur, là, tu sais. Mais il y en a qui sont à venir, puis il y en a qui sont passées. Et une de celles qui vous fait peur, ce que j'ai compris, moi, c'est la démence. Vous dites, c'est un des stades, c'est un des derniers stades chez certains. Oui. Et ça me fait peur. Parce que je peux vous dire que les rencontres médicales, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de la démence, puis je pense que c'est dans les deux sens. Le médecin n'a peut-être pas envie de te faire peur.
Et puis, le patient n'a peut-être pas envie d'en entendre parler non plus. Mais je sais qu'elle est là. Dans les courbes de statistiques, on voit que beaucoup de gens finissent avec une certaine démence. Ça c'est vraiment épeurant. Vous dites, j'ai maîtrisé un certain nombre de peurs, dont celle de ceux qui sont plus avancés que moi. Mais ça, cette peur-là, vous la mettez à côté, quoi? Vous essayez de pas y penser? Ou... Ouais, j'essaie de me dire que je suis déjà démente, tu sais. Ça peut pas être pire que ça. Justement, dans le livre, vous retournez avec beaucoup d'humour ce que vous vivez. C'est important d'avoir de l'humour. Oui, mais ça a toujours été dans ma vie, l'humour. C'est pas neuf au Parkinson. Mon couple est plein d'humour, ma famille est pleine d'humour. Ça n'a pas changé. Vous parlez du couple. Comment ça va dans le couple? Parce que vous dites qu'il y a un certain nombre de sujets tabous en ce qui concerne la maladie, particulièrement la sexualité. Et dans le couple, c'est pas évident en ce moment-là. Ben là, dans le mien, ça va bien. Là. Oui, j'ai pas vraiment de cachotterie avec mon mari sur quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert. Et j'ai un mari en or. Parce que je sais il me dit tous les jours qu'il m'aime, et moi aussi. Et je sens comme une sécurité, pas financière, mais une sécurité amoureuse pour les années qui s'en viennent. Là. Fait que je suis très confiante d'être bien grâce à lui, entre autres. Là. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens des couples qui ne survivent pas à la maladie. Hein? Il y en a un qui a peur de la maladie, qui ne l'accepte pas. Ou on entend ça, pas souvent, mais régulièrement. Il y a toujours un couple qui casse, puis que la dame ou le monsieur dit « j'ai pas envie de jouer l'infirmière jusqu'à la fin de mes jours ». Fait que il y en a un qui s'en va. Ça, je trouve ça très triste. Surtout des maladies progressives comme ça, c'est peut-être encore plus difficile à accepter. C'est ça. Mais vous racontez qu'il faut faire attention à son conjoint. Parce que, bon, vous êtes la malade et il fait attention à vous, vos enfants font attention à vous, mais vous dites, il faut que moi aussi je fasse attention à lui. Ça est venu d'une remarque d'une collègue bénévole qui a un mari atteint de Parkinson. Et dans une de ces réunions, il y a des réunions pour gens atteints, mais il y a des réunions aussi pour proches aidants. Et les proches aidants avaient comme sujet que leur conjoint malade les ignorait complètement. La maladie était rendue toute sur le focus sur lui et il souffrait de ça. Alors j'ai dit, ils ont raison. Je dis, le plus possible, il faut rester un couple normal. Alors moi, je suis quand même dans un état très acceptable, mais tant que tu es dans un état acceptable, tu devrais prendre soin de ton conjoint. Demander qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, comment il a aimé sa journée. Pas toujours focuser sur, j'ai eu mal ici, j'ai eu mal là. Ça doit être très lourd, ça, pour le conjoint. Donc, prendre soin de l'autre aussi, un peu comme lui, il prend soin de nous. On peut pas aller sur le marché du travail, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, mais on peut au moins continuer à prendre soin verbalement, psychologiquement du conjoint qui nous fait du bien. Là. Faut pas juste se centrer sur la maladie, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je me demandais comment vous avez pris ça tantôt quand vous l'avez appris. Comment lui, il a pris ça quand... Lui, il n'a pas paniqué, mais il est allé sur l'ordinateur tout de suite. Puis il est allé chercher l'information, puis... il n'a pas paniqué. Il m'a dit, une fois, j'avais déjà demandé, puis il m'a dit, je te suis. Il dit, tu as l'air rassurant, puis tu as l'air à bien fonctionner. Alors, je fonctionne bien, moi aussi. Et vos filles? Ça passe bien. Oui? Oh, oui, ça passe bien. Est-ce que ça a changé la texture de la relation, vous pensez? Légèrement. Ouais. Légèrement. Quand il voit que... D'abord, moi, je me gêne pas. Quand j'ai besoin d'aide, je le demande. Alors, si j'ai une de mes filles qui est là, puis je dis, le pain, je suis pas capable de le couper. C'est un mouvement qui est trop difficile pour moi. Alors, je ne gêne pas pour le demander à une de mes filles. Ça a changé. Le fond d'office maintenant. C'est merveilleux. OK, mais parce que vous n'êtes pas gêné de le demander. Quelqu'un qui serait gêné, il y en a qui sont gênés, hein, qui ont peur d'admettre avoir besoin d'aide. Ça, c'est autre chose. Si vous voulez, on va faire une pause et on va parler des deuils que ça comporte, parce qu'il y a plusieurs petits et grands deuils que ça comporte dans 3 minutes. À tout de suite. Ce sous-titrage, une présentation de BioBest Max Immunité, la seule boisson probiotique avec Immunofit, un mélange de 10 milliards de cultures actives. Votre dose quotidienne d'immunité. Vous aimez vos petits animaux, mais pas leurs poils sur vos vêtements? Bounce laisse aux vêtements leur belle apparence toute la journée. Un incroyable repousse-poil pour vos vêtements. Bounce, une vraie petite merveille. La serviette de nuit Always Ultra est l'ultime frontière contre les fuites. Voyez comme les barrières anti-fuite Leak Guard aident à retenir les fuites.
brillante protection. Bonne heureuse semaine. Always. Alors, Guillaume, parle-nous de ton dernier film. Ben, c'est un film d'action qui... Ligne Guillaume, bonjour. Guillaume, oui, je suis chez Hyundai, j'ai 10 000 Est-ce que je serais mieux de mettre ça en bourse ou d'acheter une AXA? Ben voyons, as-tu déjà essayé d'avoir du fun en conduisant des actions de la bourse, toi? Puis en plus, c'est une auto extrêmement fiable. Merci, Guillaume. Qui nous transporte littéralement ailleurs. Voici la fougueuse accent à partir de 163 $ par mois en location. Et l'économique Elantra à partir de 179 $ par mois en location. L'avantage Hyundai au Québec, c'est brillant. Le groupe Verdure et TVA présente le concours Verdure Paix d'Esprit. Repérez l'indice leur Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end. Inscrivez-le sur tva.canoë.ca. Plus de 20 000 $ en prix, dont un voyage pour deux à Paris. Offrez-vous la paix d'esprit avec le groupe Verdure et TVA. Des spécialistes hypothécaires mobiles. C'est rendu qu'ils vont chez le monde. Je te le dis. Bien trop important moi, pour sortir de chez moi. Viens me livrer mon épicerie. Viens me livrer ma pizza. Viens me livrer mon hypothèque. Dans notre temps, quand on avait besoin de quelque chose, on allait le chercher. Tout ce qu'on livrait, c'était le lait. Ah, ça, c'était fantastique. Bien sûr, t'étais pas obligé d'aller le chercher. Les spécialistes hypothécaires mobiles de TD Canada Trust. C'est ça, les services bancaires confortables. Bonjour, ici René Renflou pour les prévisions économiques. Attendez-vous à 5 cm de « Moi, je regarde plus les nouvelles », suivi de « Il est temps de commencer à porter votre lunch » et demain, la probabilité que votre courtier en placement ne vous rappelle pas est de 60 L'événement Pas un sou, c'est un miracle de Léon tombe à point. Et cette semaine, il est plus sensationnel que jamais grâce à nos incroyables prix miracles et à l'un de nos meilleurs plans de crédit à ce jour. Cette semaine, ne payez pas un sou, pas même les taxes, avant 18 mois. Mais ici, il fait soleil. La classe de 5e est ouverte. Vous êtes flamboyant, vous adorez répondre à des questions et surtout, vous savez vous amuser. Entrez dans la classe de 5e et vous pourriez gagner 250 000 $. Inscrivez-vous avant le 11 mai sur tva.canoë.ca. Quand vient le temps de se donner un petit coin de bonheur, vous avez deux choix. Un solarium en verre ou en polymère. Un matériau beaucoup plus abordable, léger, flexible et sécuritaire. Regardez bien. Vous êtes en sécurité avec Solarium de Paris à partir de 2 499 $. C'est Jean qui vous le dit. Bon, ce matin, on visite le Castello Francesco, la Scala, le Cimitero Monumentale, il Duomo, une petite pause de 9 minutes pour le dîner et... Chez nous, pas besoin de vacances pour vous remettre de vos vacances. Respirez et demandez votre guide vacances à ladouceurdelille.com. Winners travaille déjà dur pour repêcher les plus abordables articles de la mode printanière. Seuls sont retenus les articles de grande marque à petit prix qui sont ensuite livrés quotidiennement. Le printemps est offert jusqu'à 60% moins cher chaque jour chez Winners. On gagne à y aller souvent. Avec moi, Mme Diane Patnaud, qui a écrit à nous deux Parkinson, et on parle de cette maladie qui est assez pernicieuse, hein, parce qu'elle s'installe quand même très lentement. Et dans l'ajustement, il y a une série de deuils qu'il faut faire. Entre autres, vous racontez des deuils comme le deuil de conduire son automobile. Hein? Vous étiez habitué de conduire et à un moment donné, tout d'un coup, il faut accepter qu'on ne conduit plus. Ben, à un moment donné, je conduis ma voiture, puis juste tourner un coin, c'est devenu compliqué. Alors, tout de suite, j'ai dit non, ça n'a pas d'allure. Je mets mon auto en péril et puis les gens en danger. Alors, moi, j'ai pas attendu qu'on me l'enlève, mon permis. Je me suis enlevé moi-même. Ça fait moins mal. Vous êtes fait peur une fois ou deux, c'est ça? Plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. Puis après ça, j'ai dit, bon, ben, c'est le temps d'arrêter. Mais c'était quoi le problème? C'est que vous contrôlez pas exactement? J'avais plus de la mesure, la notion des distances. Alors, j'étais plus sûre quand je tournais. C'est terrible, ça. Je suis même pas sur l'autoroute, là. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais sur l'autoroute? Alors, quand j'ai senti ça, j'ai dit, bon, ben, c'est suffisant, là. Je vais prendre les transports en commun. Puis, mais quand vous dites, je suis plus sûr, c'est que c'était vos mouvements ou c'était votre concentration? C'est la concentration. La concentration. Ouais. J'arrivais pas à savoir si je faisais bien. Tu sais, avant, c'était automatique. On tourne un coin de rue, on fait un stop, ça allait bien. Mais là, c'était plus automatique. Il fallait que je réfléchisse comme il faut. Alors ça, c'est pas correct. Un autre deuil, c'est celui de l'écriture. On en parlait un petit peu tantôt du fait que c'était difficile quand vous étiez au travail de prendre des notes. Mais à un moment donné, il a fallu comme se faire un deuil parce que c'était impossible. Il me reste, je pense que tout simplement, c'est un package. Là. Quand j'ai arrêté de travailler, c'est parce que j'avais tout ça qui fonctionnait mal. Mais aujourd'hui, j'écris très peu.
Et puis, quand je prends des numéros de téléphone, c'est jamais le bon. Pourquoi? Parce que j'écris mal, tu sais. J'ai dit ça doit être un 7. Ah, vous êtes pas capable de voir là ou non? C'est ça. OK. C'est pas intelligent. Et je suis capable de signer encore, ça, oui. Il y a aussi la façon de se déplacer. Ça a l'air important pour vous parce que vous consacrez un chapitre à ça. Vous dites, ma fille, quand elle était tout petite, me voyait me déplacer comme un robot. C'est ça. Dans quel sens? C'est parce que j'avais une démarche rigide. Marcher avec le bras qui ne bouge plus. On a toujours un bras qui bouge, là. Alors, elle me disait, je te reconnais de loin. C'est le fun. Elle dit, je te reconnais parmi tout le monde. Elle dit, je sais que c'est toi. Mais là, j'ai demandé dernièrement, j'ai toujours l'air d'un robot. Elle dit non. Elle dit, tu as l'air d'un pantin. Est-ce que vous avez pris ça comme un compliment? J'ai dit, je pense que ça doit être un compliment. Ça doit. Elles ont quel âge maintenant, vos filles? Là, vous me demandez une question, là. 18 ans bientôt. 27 et 25, je pense. Okay. Donc, le regard des autres, vous parlez du regard de votre fille, là, votre façon de vous déplacer. Quand vous marchez à quelque part en ville et que vous avez un mouvement brusque ou quoi que ce soit, sentez-vous que ça attire l'attention des gens? Absolument. Et comment vous vous sentez à ce moment-là? Ben, ridicule. Je marche tout croche. Des fois, j'ai l'air saoul. Des fois, je marche comme ça, les pieds qui tressent. Il faut une tresse, là. Pas grave. Sentez-vous que les gens se disent, elle fait pitié, la madame, ou... Non, pas encore. Non. Mais elle fait bizarre. Ouais. Elle fait bizarre. OK. Donc, pour vous, c'est l'orgueil de ne pas être différente des autres, c'est ça? Ça doit. J'ai un orgueil gros comme ça. Non, mais sans blague, c'est... Ouais, probablement. Ouais. Quand je regarde Michael J. Fox, je ne sais pas si Christian a les images qu'on a passées au début ou au cours de cette entrevue-là, on le voyait vraiment... on le voit là, comme ça. Là. La première fois que je l'ai vu, moi, ça m'a tellement interpellé parce que c'est une idole de jeunesse. Hein, on était petits gars et on regardait Back to the Future. Et on le voyait comme ça, on disait, il fait pitié. Est-ce que vous pensez que je dois me dire ça, que dans le fond, c'est pas drôle pour lui? Pour lui? Oui. Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je trouve pas qu'il fait pitié, là. Fait que puis il est pire que moi, là, en guillemets, là. Mais non, je le trouve brave. Ouais. C'est mon idole, ça. Faut pas être désolé. Non, je pense pas. Il y a une joie de vivre qui est très grande à l'intérieur de lui. Comme beaucoup de gens atteints de maladies graves, on pense toujours au pire, le physique, mais c'est pas ça qui est important. C'est est-ce qu'il est heureux quand même à l'intérieur? Et si oui, Michael J. Fox, c'est oui, plusieurs comme ça. Vous l'avez rencontré vous-même à Washington? J'ai fait un gros effort, je l'ai rencontré. Vous êtes parti là-bas spécialement pour le voir? Je suis allée au congrès, le premier congrès mondial de la maladie de Parkinson à Washington. Et il y avait un programme d'épais, puis son nom n'était pas là. Mais il y avait une place où c'était marqué « Invité à déterminer ». Je dis, c'est là qu'il va être. J'étais sûr que c'est... J'étais sûr qu'il était là. Il n'y en aura pas d'autres. Michael J. Fox ne peut pas être au congrès mondial de la maladie. Alors, j'ai acheté son livre, je l'ai lu, évidemment, en français. Et puis, je ne ferai pas exprès de prendre en anglais parce qu'il parle anglais. Et puis, j'ai apporté ma caméra, ma petite... Oui, d'ailleurs, on voit une photo. Hein, c'est une photo qui a été prise de lui et vous. C'est ça. Puis là, quand il est monté sur scène, puis qu'il a commencé à parler, je me suis mis à pleurer. Mais pleurer, comme si c'était aujourd'hui que je réalisais que j'avais la maladie. C'est comme si c'était le fait accompli. Tu as le Parkinson comme lui en avant. J'ai pleuré et j'ai tout perdu son discours. Je n'avais pas compris ce qu'il disait en avant. J'ai rien compris. Mais pourquoi cette émotivité-là? Parce que vous vous identifiez à ce gars-là? Oui, je pense que oui. Je peux pas expliquer vraiment, là, mais c'était l'émotion de joie, de peine. C'était tout mélangé ensemble. C'était vraiment spécial. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut se dire que c'est devenu un modèle pour vous? Parce que c'est un gars qui a réagi vraiment avec beaucoup, vous parliez de courage tantôt, mais beaucoup de détermination aussi. C'est, aux États-Unis, un de ceux qui rapporte le plus en termes de millions pour sa cause à lui. Et on parlera tantôt de la recherche sur les cellules souches. Là, et depuis que c'est ouvert, lui, il jubile parce qu'il dit, je vais vous en apporter de l'argent. Vous en avez besoin, là, je vais aller vous en chercher parce que la recherche, ça va exploser. Mais il aurait pu choisir de rester chez lui. Et de ne pas aller se montrer à la télévision, mais au contraire, il a décidé de le faire. C'est ce que j'admire chez lui. C'est pour lui, c'est une vedette de cinéma, Hollywood, et même c'est un Canadien. Hein. Et puis, son travail, c'est d'être beau, puis d'être fin à la télévision, puis de faire des acteurs. Et là, il est encore à la télévision, il est moins beau, il est moins acteur, puis il persiste. Je trouve ça extraordinaire. Vous le trouvez moins beau, vraiment?
Non. Je savais que vous alliez me dire non. Non, c'est encore un beau bonhomme. Alors, racontez-moi cette... Parce que là, vous assistez à sa prestation, vous pleurez, mais vous dites, moi, je ne pars pas sans l'avoir rencontré. Quand le tapis était tout mouillé, à mes pieds, les 3000 personnes du Congrès sont sorties. Et il restait un petit attroupement en bas du stage, en mot français, comment on dit ça, le stage? La scène. La scène. Et puis ma copine qui était avec moi, qui me regardait pleurer comme une madeleine, elle m'a dit, Diane, je pense que tu as ta chance, là. Elle dit, Michael J. Fox est dans le petit attroupement, là, en bas de la scène. Là, j'ai ramassé mes petits, j'ai pris mon livre, j'ai pris ma caméra, j'y ai donné, j'ai dit, va te mettre là, puis prends plein de photos. Alors, j'ai attendu. Il y avait effectivement 12 femmes ou 12 fans, c'est la même chose. Et puis, quand est arrivé mon tour, j'ai tendu mon livre. Puis là, j'ai entendu son impresario dire « It's time to go, Michael! » J'ai dit « No, it's not time to go. It's my turn. » Je parlais pas l'anglais fort, mais ça, j'étais capable de le dire. Fait qu'il a dit « Of course. » Alors, c'était aux oiseaux. Il m'a répondu à ma demande de signature. Fait que j'ai un beau livre autographié. J'ai eu 2 photos avec lui. Donc, vous êtes devenue une fan. Et comment? Et donc, il signe encore, lui, malgré... parce que vous dites, j'ai un peu abandonné l'idée d'écrire. Lui, il signe encore, même s'il tremble. Oui, il signe. Bon, on ne sait pas ce qu'il fait de plus, par exemple, mais il signe. Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps dans un épisode, je ne sais pas quelle télésérie, mais c'est une apparition occasionnelle, là, très courte, mais ça faisait curieux de le revoir. Et d'entendre ce que je disais tantôt, cette amélioration d'élocution. Ça veut dire que les médicaments qu'il prend se sont améliorés par rapport au début, parce que tantôt, vous me disiez, c'est peut-être au début de l'heure, mais s'il tourne, il va toujours aller tourner en prenant... C'est ce qu'il nous dit souvent. C'est ça, il vient prendre ses médicaments, puis il va tout de suite. Mais si c'était meilleur qu'autrefois, ça veut dire que ces médicaments sont meilleurs qu'autrefois. Est-ce que ça se peut? Non, je dirais plutôt que ça pourrait être ça, parce qu'on a eu des médicaments nouveaux depuis quelques années, mais c'est la dose qui a augmenté. Quand tu et d'ailleurs, vous expliquez à un moment donné qu'ils augmentent votre dose et vous dites, je deviens une femme nouvelle. Ouais. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de votre corps à ce moment-là? C'est complètement nouveau. Alors, tu passes de j'ai mal partout, je suis croche puis je marche mal, à je suis normale pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Après ça, comment on appelle ça, pas la nuit de noces, là, mais en tout cas, la période bonne, là, elle descend. Il y a un effet d'accoutumance? C'est ça, un effet d'accoutumance, ça descend. OK. Mais, et là, ça redescend au même niveau? Non, pas du tout. Non? À un niveau plus haut. Il y a un plateau plus haut et là, ça... Normalement. Okay. Normalement. Et ça peut prendre combien de temps avant qu'on réajuste ça à la hausse? Ils font ça souvent? Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de l'évolution de chaque personne. Il n'y a pas 2 personnes pareilles. Il doit y avoir des effets secondaires. Hein? Ça a amélioré votre qualité de vie, mais il y a des effets secondaires. Entre autres, vous parlez d'obsession. Oui, ça, c'est le fameux médicament Mirapex. Il y a un recours collectif, d'ailleurs, sur ce médicament-là aux États-Unis, puis je pense qu'il est rendu au Canada. Les gens atteints de Parkinson qui ont pris ce médicament-là ont développé des obsessions comme de jouer au casino. Ouais. Et ils ont flambé leur fortune. Alors, il y a un recours collectif contre lui parce que dans les effets secondaires, c'est marqué obsession. Alors, mais vraiment, obsession, là, c'est scientifiquement prouvé. Oui. On va plus au casino parce qu'on prend ce médicament-là, ou, je sais pas, d'autres types de compulsions, on peut manger plus. Ou, définitivement. Une sexualité débridée, ou je sais pas quoi. J'ai connu des gens avec une sexualité complètement débridée. Moi, j'ai eu d'autres choses. Moi, j'étais rendue comme Mère Teresa, je donnais tout à tout le monde. J'étais la générosité même. C'est le syndrome de la Mère Teresa. Alors, c'est quoi? Expliquez-moi ce que c'est que ce syndrome. C'est simple. C'est comme vous voyez quelqu'un qui fait pitié ou qui a besoin d'argent, bien, tu lui en donnes. Alors, je prenais un taxi, puis la femme taxi me dit j'aimerais ça pour être toujours conducteur de taxi toute ma vie. J'aimerais prendre un cours de camionnage. Tiens, ma fille, je te paye ton cours de camionnage. Arrêtez, non, vous avez payé son cours? Oui. Ça coûtait combien? Ah ben là, je vous le dirai pas. Oui, puis ça ne doit pas coûter juste 35 $. Si je veux rester mariée, il ne faut pas que je dise tout. OK. Et puis après ça, j'ai eu une dame qui, elle, voulait faire son cours de conduite d'autobus. Payer son cours d'autobus. Après ça, j'ai payé des manteaux d'hiver à des personnes, des bottes d'hiver à d'autres personnes, une épicerie pendant un certain temps à une famille. Ça n'arrêtait plus. Donc, c'était vraiment obsessionnel. Obsessionnel, et puis je ne m'en rendais pas compte non plus. Si tu t'en rends compte, c'est parce que c'est pas obsessionnel. Quand tu t'en rends pas compte, là, il y a un problème. Mais qui s'en est rendu compte? Votre mari en voyant des cartes de crédit ou le médecin en vous interrogeant ou comment? Mon mari, il regarde pas mes cartes de crédit. Okay. Phew.
Genre. Mais c'est le médecin. Le médecin, il y avait probablement une période où il a été informé qu'il fallait surveiller le Mirapex de plus près parce qu'il y avait ça, les obsessions. Alors un jour, je me suis rendue à un rendez-vous de médecin et il m'a dit « Aujourd'hui, est-ce que ça vous dérangerait de compléter un petit questionnaire pour le Mirapex? » Je lui ai dit « Pas de problème. » Petit questionnaire gros comme ça. Et puis, c'était des questions faites-vous ci, faites-vous ça, faites-vous ça. Il cherchait les erreurs avec le Mirapex. Et puis, comme de fait, à la partie dépenses, il dit « Qu'est-ce que vous dépensez? » Moi, juste, Mme Patnaud, sur vos cartes de crédit. Je suis contre ça. Ouais, il dit, je pense que vous êtes borderline. Il faudrait commencer à couper sur ce médicament. Arrêtez ça. OK. Si vous voulez, on va faire une pause et au retour, on poursuit cette conversation avec Diane Patnaud qui a écrit à nous 2 Parkinson dans 3 minutes. Chaque déesse mérite un peu plus de temps pour elle. C'est pourquoi il y a Vénus Spa Breeze, le seul rasoir muni de bande de gel à raser moussant, au parfum doux et frais de thé blanc. Laissez-le adoucir votre peau et dorloter vos sens. Allez-y, faites-vous plaisir. Vénus Spa Breeze, également offert en un pratique format jetable. Mon apparence, ça compte pour moi, alors j'utilise le nouveau fond de teint Simply Ageless de CoverGirl avec le sérum Regenerous de Olay. Une marque d'un grand magasin peut se déposer dans les ridules et vraiment vous vieillir. Simply Ageless pour une apparence magique de Olay. Simplement vous, simplement belle. CoverGirl. Come wander with me, love. Come wander. Love of Pink, le nouveau parfum de Lacoste. 50 ans, 50%. Pendant l'événement 50 ans, 50% de Bétonnel, grattez et obtenez des rabais spectaculaires allant jusqu'à 50% sur toute la peinture de première qualité Bétonnel. Mais n'attendez pas que la fête se termine. Viens, on va au soleil. Oh, il est tellement bon, Sylvain Cossé. Oui, il est pas mal bon. Ben, merci, hein? Oh, c'est... vous êtes prêts? Oui! Ouais, on est vraiment prêts. Ouais. Chez Bro et Martineau, partez dans le sud avec Sylvain Cossette. A gagné l'un des 50 voyages en République dominicaine avec concert de l'artiste. Nous payons la TPS et la TVQ. Plus, jusqu'à 36 versements sans intérêt. Ce réfrigérateur est à 769 $. Cet ensemble, 1099 $. Seulement chez Bro et Martineau. 10 designers s'affrontent. C'est parti! Dans une lutte contre la montre. On se croise les doigts pour que j'aie le temps de réaliser le tout. Le chrono commence à descendre, puis là, la tension, c'est sûr, va monter. Tu penses après moi? C'est ça qui m'énerve. J'ai cassé 5 aiguilles. J'ai mal au cœur, j'ai jambes vomir. Revoyez la première émission de cette grande aventure humaine. Oh mon Dieu! C'est assez intense. La collection. Grande première en rappel. Ce vendredi 21h à TVA. Une présentation de Labbé et de Garnier. Instant de fraîcheur avec la nouvelle brume pour le corps de Dove au parfum de nectarine et gingembre blanc. Avec l'anti-sudorifique assorti, plus 2 autres parfums rafraîchissants, vous les trouverez tous dans l'allée des déodorants. À tout moment, éprouvez la sensation d'un tourbillon de fraîcheur avec la brume pour le corps de Dove Go Fresh. Avec l'anti-sudorifique assorti, plus 2 autres parfums rafraîchissants, vous les trouverez tous dans l'allée des déodorants. Êtes-vous allé chez Brick dernièrement? Venez profiter de 36 heures de prix éclatés chez Brick. Des centaines d'articles sont en solde à partir de vendredi 9h à dimanche 17h. Économisez plus de 50% sur ce sofa en micro-suède, seulement 299 $. Lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Ce sofa inclinable 2 tons, seulement 799 $. Cet ensemble de salle à dîner, 399 $. Cette laveuse English super capacité, 349 $. Chez Brick, c'est 36 heures de prix éclatés. Au Québec, Brick est imbattable. On veut tous être vainqueurs. Cette force-là, elle nous habite continuellement. Mais une seule victoire compte vraiment. Il faut aimer plutôt que d'avoir raison. La victoire de l'amour avec Francine Thériault et Hélène Doré. Ce dimanche, 5h30 et 13h. Venez fêter les 50 ans de Bétonnel et profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur notre peinture de première qualité. La peinture Bétonnel, vendue uniquement dans un magasin affichant la bannière Bétonnel. Roulez vers le vrai magasin de peinture. Avec moi, Mme Diane Patnaud, à nous 2 Parkinson. Parkinson, c'est une grosse maladie. Vous l'avez pris, je dirais, vraiment comme un combat personnel. Vous battez.
ce que vous expliquez dans le livre, c'est que vous avez peur quand même d'être battu par lui. Hein? C'est sûr. Il faut le souligner. Et dans les grandes craintes que vous avez, c'est de vous retrouver dans un centre d'hébergement. Vous dites, me retrouver là semi-autonome. Ouais, je vais vous conter comment j'en suis venue là, plutôt. J'étais allée à un cours de créativité en peinture. Parce qu'il faut travailler les autres aspects de notre personnalité puis de nos talents. Alors, je suis allée dans un cours de créativité de peinture et à un moment donné, ils disent, vous prenez un crayon noir, vous fermez les yeux, vous mettez devant un tableau blanc, là, puis là, vous laissez votre main faire ce qu'elle veut et ça va dessiner une de vos peurs. Alors, j'ai tenté l'expérience comme tout le monde, j'ai fermé les yeux, j'ai fait mon dessin et là, je me suis aperçue que j'étais en train de dessiner un grand rectangle puis j'ai mis des petits bonhommes dans le rectangle. J'ai dit, j'ai peur de finir dans un centre d'accueil. C'est la première fois que j'avais songé à ça. Puis effectivement, ayant travaillé dans les hôpitaux, j'ai pas tellement envie de finir dans un centre d'accueil. Alors, c'était ça la peur. Mais j'en ai parlé à mon conjoint. Il m'a rassuré. Il dit, aucun problème, t'as pas d'inquiétude à avoir. On va finir ça en beauté chez nous. Et justement, il y a une autre crainte, c'est de ne plus être à l'auteur à l'intérieur de votre famille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il ne faut pas que je me sente en aucun temps membre inutile dans mon couple ou dans ma famille. Alors, c'est sûr que j'essaie d'entretenir la maison. Je ne suis pas une femme de maison, je suis une femme de carrière. Mais je fais de mon mieux. Puis plus ça va, plus la fatigue est grande, moins j'ai d'énergie pour faire le ménage de A à Z. Alors, j'essaie d'être à la hauteur, mais c'est pas évident, là. Mais j'ai un mari très compréhensif, là. On rigole tout le temps. J'ai dit la liste des choses que j'ai faites aujourd'hui, puis j'ai rien fait. Vous en avez inventé un peu pour vous donner un statut. C'est ça. Vous avez peur de devenir off aussi. C'est quoi ça, devenir off? Devenir off, j'ai moins peur parce que je l'ai vécu. Devenir off, c'est qu'à un moment donné, quand ta médication est insuffisante, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus fonctionner. J'ai connu un monsieur qui était au conseil d'administration et de la Société Parkinson. Et le soir, après le conseil d'administration, il traverse la rue Sainte-Catherine et il s'arrête en plein milieu. Plus capable d'avancer. Ça marche plus, ça bloque. Non, ça bloque. Le moteur est arrêté. C'est comme si le cerveau décidait de bloquer. Exactement. C'est ça. Il y a une façon ou deux de le sortir. Là. Bon, ça, c'est correct. Mais cette crainte-là d'être seul, traverser une rue ou d'être seul n'importe où puis d'être off, c'est terrible. Ça vous est déjà arrivé? Oui, moi, ça m'est arrivé. C'est comme... c'était dans la maison. J'ai comme 2 pieds dans le ciment. Tu sais, quand on fait une clôture, il y a des gros blocs de ciment. C'est comme si tu avais deux pieds dans le ciment. Puis il faut que tu prennes ta jambe puis tu l'aides à avancer. Ça n'a aucun sens. Et si ça doit être paniquant. Oui, ça c'est paniquant. Ça doit faire partie des choses qu'on n'aime pas beaucoup. Ouais. Là, on fait une pause. On va parler de la recherche parce qu'il y a beaucoup d'espoir, particulièrement avec Barack Obama et les cellules souches. On en parle en 3 minutes. Est-ce qu'un petit bouchon d'assouplissant peut assouplir tous ses vêtements? Oui, avec Ultra Downy fraîcheur d'avril. Sa formule concentrée vous donne jusqu'à 33% plus de brassée par bouteille. Ses perles ravives fraîcheur diffusent un parfum qui dure 3 fois plus longtemps. Ultra Downy fraîcheur d'avril, dose minime, sensation sublime. Une femme sur 4 peut se tromper en lisant un test de grossesse traditionnel. Essayez le test de grossesse numérique Clear Blue. Aucun test de grossesse n'est plus précis avec son résultat très clair en toutes lettres. Un résultat 4 jours plus tôt. Aucun test n'est plus précis. Le traitement anti-âge ou le fond de teint? Voilà les principaux choix que vous aviez pour votre peau en vieillissant. Mais il y a maintenant le nouveau Total Effects avec soupçon de fond de teint de Olay. 7 bienfaits anti-âge et une touche de couvrance diaphane. De nouveaux choix pour un teint plus unifié, d'apparence plus jeune. C'est moi qui joue avec Brutus. Mais c'est pas moi qui le promène, c'est plutôt le contraire. Brutus va très loin pour rapporter. Et il fait fuir les oiseaux quand il approche. Je suis bien plus qu'une propriétaire de chien. Je suis la propriétaire d'un chien Yams. Plus précisément, un chien Yams Proactive Health.
Yams est recommandée par plus de vétérinaires que la marque la plus populaire vendue en épicerie. Elle favorise 7 signes d'une bonne vitalité. Satisfaction garantie. La nourriture Yams Proactive Health. Barbecue et grillade, premier fascicule de la série Saveur. Les 10 commandements de la grillade parfaite. 8 recettes faciles. Et les conseils de Steven Raichlen, le roi du barbecue. Demain, dans le Journal de Montréal. Votre quotidien. À Tout simplement Claudine, aujourd'hui, je reçois la comédienne Michelle Barbara Pelletier. On lui a concocté un menu savoureux, entre autres tartelettes aux oignons et fromage bleu et gâteaux épicés d'Athénois. Procurez-vous Tout simplement Claudine, le magazine, en kiosque maintenant. Rossi, votre magasin familial, vous en donne toujours plus. Du 23 au 29 avril, Rossi paie l'équivalent des taxes sur les vêtements, tenues de nuit, sous-vêtements, chaussures et accessoires sans exception. De plus, profitez de nos articles de tous les jours à des prix incomparables. Douillette avec motif d'animaux, 9,77. Domingo Cooler, 97 cents. Assouplisseur liquide Snuggle, 2,97. Lampe solaire Nain Jardin, 19,77. Ne manquez pas cet événement du 23 au 29 avril seulement. Rossi, votre magasin familial. La construction commence. Vous avez manqué la première de ma maison Rolla. Très stressant. On n'est pas pire, hein? 40, 46. Ne la manquez pas en rappel. Ce dimanche 18h30 à TVA. Ce dimanche. Le gala artiste, glamour et humour. T'as jamais vu beau de même? Animé par les grandes gueules. 2 animateurs, donc 2 fois plus de fun, 2 fois plus de surprises, 2 fois plus de glamour, donc 2 fois plus de raisons de nous regarder. Le gala artiste, ce dimanche dès 20h à TVA. Une présentation des restaurants Tim Hortons et des Verts Transition. Barbecue et grillade, premier fascicule de la série Saveur. Les 10 commandements de la grillade parfaite. 8 recettes faciles. Et les conseils de Steven Raichlen, le roi du barbecue. Demain, dans le Journal de Montréal. Votre quotidien. Avec moi, Mme Diane Patnaud, qui a écrit « À nous deux, Parkinson ». Alors, là, il y a de l'espoir. Je parlais de Michael J. Fox tantôt, qui se promène sur toutes les tribunes depuis quelques semaines, puis qui dit « Je suis bien content de voir le président Obama signer ce décret qui nous permet de financer la recherche sur les cellules souches. On pense qu'on va pouvoir éventuellement guérir ça. » Est-ce que c'est une idée qui vous occupe? Est-ce que vous y pensez des fois, je vais guérir, ou si vous vous dites, ah non, c'est de la perte d'énergie? Est-ce que... Je pense pas vraiment, mais je me tiens au courant. Ça, c'est une chose, de temps en temps, j'aime bien savoir où on en est rendu, mais j'y pense pas vraiment. Donc, ça ne vous motive pas de vous dire, il y en a des fois qui disent, je suis sûr que je vais tenir le plus longtemps possible parce qu'ils vont trouver un remède de mon vivant. Ouais. Vous croyez non, pour moi, ça, c'est une vision du futur. Moi, c'est actuel. Je suis sûre que je vais toffer le plus longtemps possible si je fais des exercices, puis si je fais ci, ça, ça. C'est plutôt ça, moi, ma vision des choses. Je compte pas sur l'avenir pour me guérir. Je compte sur le maintien de ce que je fais en faisant les bonnes choses qui doivent être faites. Donc, la nutrition, l'exercice dont on parlait tantôt. La prise de médicaments. Et les groupes d'entraide aussi. Assistez-vous à des réunions de groupes d'entraide? Oui. Oui. J'en ai animé, j'en suis, je fais toutes sortes d'affaires. C'est très bon. C'est très libérateur. Dans quel sens? Quand on a les premiers symptômes de la maladie, on se voit plus affecté, peut-être qu'on l'est, plus laid qu'on l'est. Moi, c'est la beauté, ça va déranger beaucoup. D'ailleurs, vous parlez de votre capacité de séduction, à un moment donné, que vous la sentiez à la baisse, hein? Mais qu'il y a un petit vendeur de chaussures qui vous a remonté le moral en vous causant. Je le remercie encore. mais n'empêche que c'est ça. Mais n'empêche que c'est la réalité. Vous vous sentez plus séduisante? Moins. Ouais. Beaucoup moins. Et votre Parce mari, que la démarche te rend un peu plus courbée. Ensuite de ça, tes mouvements sont plus secs, plus saccadés. Tu mets le pied en avant puis tu marches croche. C'est sûr qu'on est moins normal. Okay. Mais c'est pas si pire. Et le groupe d'entraide, il fait quoi, lui, à ce moment-là? Le groupe d'entraide, quand tu es prêt à y aller, parce qu'il faut être prêt à y aller, parce on va voir des gens qui sont un peu comme nous, à peu près au même stade. D'abord, il faut choisir un groupe qui est à peu près au même stade. Ça, c'est important. Si tu vas dans un groupe où tout le monde est en chaise roulante, puis tout est mobile, c'est plus dur de le moral. Ça aide pas. Alors, quand tu es prêt, tu as le bon groupe, mais ça fait du bien parce que les gens, tu les vois heureux, certains, la plupart sont heureux d'ailleurs. Et puis, ça te fait du bien de voir qu'on peut vivre un peu avec la maladie de façon un peu normale. Là. Alors, ça s'appelle « À nous deux, Parkinson », chronique humoristique. On a vu que vous aviez l'humour
en vous, et on le sent dans ce livre-là, qui est préfacé par le juge Gomri, à part ça. Chronique humoristique pour apprivoiser la maladie de Parkinson. Merci beaucoup, Mme Panneau. J'ai vraiment beaucoup aimé vous recevoir, puis je suis persuadé que ça va aider des gens à la maison. Puis nous, ben, on se retrouve à l'heure habituelle demain. Bye-bye.